Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous chantons un chant avant que nous écoutons la parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie, elle est la parole du Seigneur. Je la sais dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie, alléluia. Je crois que la Bible est vraie, alléluia. Elle est la parole du Seigneur, je la sais dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie, alléluia. Je crois que elle est la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Amen. Nous lisons un verset ce soir dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 3 verset 16. Un verset très reconnu. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. À nous relire tous ensemble, d'accord? 1, 2, 3. Car tant aimé le monde, Amen. En ce moment-ci, frères et sœurs, il y a dans la pensée de beaucoup de personnes, il y a une pensée qui environne nous autres, là, ce sont les cadeaux. Hein? Il y a une question qui est posée. Il y en a qui disent, qui cadeau vous gagner ça l'année là? Combien de cadeaux vous gagner ça l'année là? Combien de personnes pour penser à moi? Pour donner un cadeau? Ben jeune pour dire comme ça, est-ce que vous gagnez un iPhone 15 Pro ça l'année là? L'autre dit comme ça, est-ce que vous gagnez une bicyclette? L'autre dit, tu crois que vous voulez donner un loto? Vous gagnez mon licence, est-ce que vous gagnez le loto? D'autres dire qui cadeau me pour faire à qui que ce soit. Qui cadeau me pour acheter pour mon bien-aimé. Qui cadeau me pour acheter pour ma bien-aimée. Combien de personnes me pour acheter cadeau? Je fais une longue liste. Un jour, j'ai un papa demande à sa fille qui cadeau tu voudrais gagner. Si fille a dit non, pas tu veux gagner non, passez. Mais quand même, papa là, il est bon. Papa là, il a acheté un cadeau en cachette, en secret, et puis il donne ça à Tifi là. Et quand Tifi là, il a un cadeau, il prend un cadeau là, tu fais un content. Il est extra content. Il n'est pas demandé, mais seulement il est content pour gagner un cadeau. Oh, c'est un plaisir offert, un cadeau, à ceux qui méritaient. C'est aussi un plaisir, un privilège pour recevoir un cadeau. Faire du monde là honneur. Quand donne du monde là un cadeau. Nous t'en ça causer qui dit, même c'est un petit cadeau qui me peut donner toi, pas grand chose, mais ce qui comptait c'est le cœur. De tous les cœurs avec joie, avec amour, avec contentement. Tandis qu'il y en a qui achètent un petit cadeau, il a enveloppé dans une boîte, il a enveloppé dans l'autre grosse boîte, il a enveloppé un gros boîte. Hein? Tu crois pour gagner quoi? Un aspirateur. Il a gagné un petit verre. OK? Voilà.
Mais ce soir, frères et sœurs, moi, je voudrais parler d'un donateur, d'un cadeau précieux. Un cadeau précieux qui a une grande valeur. Pas nécessairement en argent, pas nécessairement en or. Plus qu'il a ans, plus qu'il a, plus que tout cadeau qui est capable d'exister dans ce monde en entier. Et moi, je suis content aussi qu'on ces autres pour bien recevoir ce cadeau précieux-là. Un cadeau unique au monde, qui a une grande valeur inestimable, qui pourrait rester toujours la même. Cadeau-là pas pour casser, cadeau-là pas pour vieillir, cadeau-là pas pour en dehors la mode. Non, cadeau-là il est pour tout le temps. Il reste ça cadeau-là. Nous lisons ce verset encore, ce verset du jour pour expliquer la pensée du jour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, Dieu a donné. Dieu a fait don. Dieu a fait cadeau au monde. Dieu a fait pour nous tous un seul cadeau. Quand les enfants, je ne suis pas content de gagner un seul cadeau. Nous connaissons nos enfants 3, 4, 5 ans. Au cas de Niengo, un larré, un papier, un fitoire, beaucoup d'une boîte, ah ben il est content. Il est content beaucoup de cadeaux. Mais Dieu, frères et sœurs, il donne nous un seul cadeau. Et qui fait les filles faire cela? Parce qu'il est fait tant content le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est vous et moi. Le monde, c'est toute personne qui un jour finit d'exister quelque part dans ce monde, qu'appelle la terre. Oh, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu qui donne généreusement. Il est beaucoup content de nous et de par cet amour, il finit de faire don. C'est lui le donateur, un donateur généreux. Il fait un cadeau. Même il s'agit d'un seul cadeau, ce n'est pas n'importe quel cadeau. Non, c'est un cadeau précieux. C'est un cadeau qui n'a valeur. C'est un cadeau qui est utile. C'est un cadeau qui est durable. C'est un cadeau qui est éternel. Et qui est ce cadeau? C'est son Fils unique. Une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils unique au monde. Et ce Fils unique appelle Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus-Christ et non pas autre chose ou bien autre personne qui lui donnait comme cadeau? Parce que Dieu, quand il donne nous cadeau, il donne nous le meilleur. Il donne nous ce qui est plus précieux. Il donne nous ce qui est plus valeur. Il donne nous ce qui est plus durable. Il donne nous ce qui est éternel. Ce qui n'est pas pour finir jamais. Et qui est ce cadeau? C'est Jésus. Jésus est le cadeau pour tous les hommes, petits, grands, riches, pauvres, qu'on lire, pas qu'on lire, tout le monde a un cadeau avec bon Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Et qui est ce Jésus? Paul pour dire, dans Colossiens chapitre 2, verset 10, Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en lui. En Jésus, oui, on a tout pleinement en Jésus. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Paul lui dit encore dans Éphésiens chapitre 1er verset 3, Éphésiens 1er 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'est pas fini, il dit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Dieu a élu avant il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Premièrement, en lui,
Dieu fin élire nous avant la fondation du monde. Dieu fin fini choisir nous avant que le monde fin créé. Imagine ça bien. Dieu fin choisir nous. Deuxième, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Deuxième, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Extraordinaire. En Jésus, pas dans n'importe qui personne. C'est en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Nous continuons en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En Jésus, nous fîmes héritiers, ayant été prédestinés. Nous fîmes héritiers, frères et sœurs, des choses célestes, des choses spirituelles. Hein? En Jésus, nous fîmes héritiers. Imaginez, nous fîmes héritiers, frères et sœurs. Et puis, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand nous finissons la parole de Dieu, cette parole de vérité, l'évangile de notre salut, en lui nous finissons croire, nous finissons être scellés par le Saint-Esprit. Dieu finit mettre ce temps, l'eau nous par son Saint-Esprit, ce qu'il nous promet, lequel est un gage de notre héritage, un gage, c'est-à-dire un déposit, un avant-goût de sa héritage qui nous peut causer d'aller à là, il donne nous le Saint-Esprit, il met le sceau du Saint-Esprit. Voilà toutes choses qui nous finissent mentionner, les vitales, les importants. Qu'une personne expérimentée quand il recevra avec joie le cadeau que Dieu donne dans la personne de Jésus. Écoute qui Jacques dit maintenant dans son épître, Jacques chapitre 1 verset 17, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés frères et sœurs aussi, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ce sont des choses qui sont importantes, qui nous bisent connaître, qui nous peuvent faire connaître, frères et sœurs. Et c'est ça que Paul dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ce qui explique, frères et sœurs, qu'il n'importe qui chose, n'importe qui circonstance, n'importe qui situation difficile ou défavorable est dans son remède, est dans son solution. Et nous trouvons-les en Jésus. Ceux qui sont malades, spirituellement, moralement, mentalement, sentimentalement, physiquement, il est capable d'être guéri, délivré, libéré dans la personne de Jésus. Et d'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il dit, par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus fait mort à la croix, il finit de clouer les mains, les pieds, le côté, la tête,
par ses blessures, par ses meurtrissures, là-dedans même qu'il y a nos guérisons. Ceux qui affligés, ceux qui malheureux, ceux qui dans la souffrance, ceux qui dans les pleurs, ceux qui dans le désespoir, Jésus est celui qui essuie nos larmes. Il console nous, il relève nous, il redresse nous. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 13, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Jésus-Christ. Amen. Peut-être aussi, frères et sœurs, nous être accusés par nos consciences, le passé, nous avons une mauvaise attitude, caractère, comportement, nos violences, nos nombreux et grands péchés que nous finissons faire. Jésus est là pour pardonner nous. Jésus est là pour pardonner nous. Jésus est dans le pouvoir pour pardonner les péchés. Jésus, quand il dit ça, il y a des gens, surtout les chefs religieux, pas d'accord. Hein? Pas d'accord. Tu dis, mais qui ça dans Jésus? Tu prends Jésus comme Dieu, comme Fils de Dieu. Tu prends Jésus comme un simple personnage. Quand Jésus dit à mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, il dit, mais il peut blasphémer le nom de Dieu. Mais Jésus finit de dire, une réponse dans Marc chapitre 2 verset 5, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus est capable de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de guérir, de délivrer. Jésus même dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si Jésus n'a pouvoir dans le ciel, sur la terre, Jésus n'a pouvoir dans la vie. Jésus n'a pouvoir de nos maladies. Jésus n'a pouvoir de toutes nos bonnes situations. Jésus n'a pouvoir parce que Dieu fait donne ce garçon tout pouvoir. Amen. Et l'autre chose importante, frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui sont incertaines de l'avenir. Pose d'autres questions. Quand je passe l'éternité après ça, la vie terrestre là, après la mort, je ne pas connais. Je dis après nous guetter. Ou bien nos familles, elle va faire la messe, elle va faire cérémonie religieuse, elle va faire la prière, elle va faire donation pour le repos de nos l'âme, pour faire nous l'entrée dans le paradis. Quand nous parlons pas de l'éternité, nous. Dieu finit dire, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui s'en a qui croit en lui, il pas périr, mais il a la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus, il pas périr, il a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ça la vie continuelle, qui jamais pour finir. Nous quand fin mot, l'eau la terre, nous finissons avec la terre, mais dans le ciel, nous pouvons vivre éternellement. Ça même qui grand cadeau qui Jésus est capable de l'humanité. Alléluia. Amen. Alors qui te fait toi avec ce cadeau dans la personne de Jésus qui bon Dieu donné. Dieu conseille toi pour accepter lui. Accepter ce cadeau, servir ce cadeau-là, pas perdre ce cadeau-là. C'est un cadeau précieux, c'est un cadeau qui a valeur, c'est un cadeau qui est important. Accepter Jésus, marche avec Jésus, servir dans nos cœurs, croire en lui, nous pas pour regretter jamais. Et puis,
offert sa cadeau-là au monde. Parle au monde de ce Jésus. Pas ce Jésus, Tibaba, Pouné. Non. Nous ne connaissons pas qui date Jésus fin né. Il n'est pas ni 25 ni 24 décembre. Nous ne connaissons pas. La Bible pas mentionne nous lui. Mais seulement nous connaissons Jésus né. Amen. Il y en a qui laguent, qui disent faire Noël, pas faire Noël, ainsi de suite. Noël, c'est quoi? Il y en a qui disent c'est une fête païenne. Il y en a qui disent ça. Nous connaissons Jésus fini un jour, 2000 ans de cela plus. Jésus fini mort, Jésus ressuscité, Jésus est d'en haut et Jésus revient bientôt. Amen. Nous connaissons Jésus fini. Nous connaissons qui fait Jésus fini. Il n'y a pas de personne pour tirer dans le tiroir, frères et sœurs, le petit Jésus. Pour souiller, parce qu'il y a la poussière, il reste dans le tiroir pendant un an. Tiens-lui, ressouiller-lui, remettre-lui. Après, le lendemain, finir, remettre dans le tiroir. Mais tandis que nous ne pas mettre nous Jésus dans le tiroir. Jésus est dans nous les cœurs. Jésus nous prêche-lui tout le temps. Jésus nous offert ce cadeau au monde qui Dieu vient donner. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, c'est l'occasion pour nous, pendant ces festives, frères et sœurs, parle de Jésus, offert au monde ce Jésus, achetez la Bible, offert à nos camarades, frères et sœurs, ou bien la bonne semence, frères et sœurs, offert, donne en cadeau, frères et sœurs, ce qui est essentiel, la Bible, la parole de Dieu et Jésus. Amen. Ou pourquoi dire ça, il n'est pas pour lire ça. Non, pas connaître où. Pouvez-vous donner où? Pouvez-vous causer où? Répondre la parole de Dieu, annonce l'évangile. Il y a beaucoup de pays, en Australie, l'Angleterre, la France, et aussi quelques-uns me trouvent dans l'île Maurice. À l'occasion de cette fête-là, certains chrétiens avaient de la guitare, avec d'autres chants, de man molle, d'autres peuvent chanter, et en même temps, je veux passer un message. Amen. Il est important, frères et sœurs, qui nous fait le monde connaître qui cadeau bon Dieu fin donné dans la personne de Jésus. Amen. Qui cadeau nous peut donner une personne? La Bible. Qui cadeau nous peut donner une personne? Une bonne semence. Comme ça, frères et sœurs, l'ipouka li ali. Quand il pas li ali tous les jours, au moins quand dans ce problème, il peut li ali. Après, il peut continuer à lire. Après, le Seigneur est capable de sauver au travers de cette action. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu les regagneras. Amen. Nous ne pas connaître comment il peut faire, mais seulement la parole de Dieu vient dire nous, allez prêcher l'évangile. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous ne n'avons pas aller. Il n'y a pas pour croire, il n'y a pas pour croire, mais pour vivre l'évangile, puis prêcher l'évangile, puis annoncer. Comme ça, frères et sœurs, nous pouvons faire connaître au monde le cadeau, le vrai cadeau, le cadeau qui peut valer une valeur inestimable. Plus qu'il a, plus qu'il a, plus qu'il c'est qui, tout cadeau qui est là, Jésus, frères et sœurs. Et la Bible bien dit, il n'y a aucun autre nom qui finit d'être donné aux hommes pour que les hommes soient sauvés, si c'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun saint, il n'y a aucun bon Dieu, il n'y a aucune représentation. Non, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui revient. C'est Jésus qui bâtit du Saint-Esprit. Vous avez tout pleinement en Jésus. Présente ça Jésus-là au monde et Dieu autres pour gagner tout pleinement dans la personne de Jésus. À nous bénir le Seigneur pour sa parole. À nous rendre grâce au Seigneur pour sa parole. À nous prier ça Jésus-là. Alléluia. Combien ce